Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'actualité sur l'intelligence artificielle et notamment de l'introduction des agents GPT, les GPTs. Et donc j'avais envie d'en parler, je sais que c'est pas quelque chose de nouveau dans l'actualité, hein, vu que l'actualité de l'intelligence artificielle évolue à une vitesse exponentielle, ça va de plus en plus vite, ça s'accélère. Donc c'était à peine il me semble, 1 ou 2 semaines. Mais on a l'impression que il s'est passé énormément de choses entre-temps. Les choses vont très vite, ça va de tous les côtés dans le domaine de l'IA. Donc c'est quand même assez difficile de suivre l'actualité vraiment en temps réel. Surtout que là, malheureusement, j'étais en voyage, donc je ne pouvais pas enregistrer correctement une vidéo parce que le lieu n'était pas propice, il était assez bruyant. Et donc là, je suis de retour. Et donc pour moi, cette conférence est un point important dans le domaine de l'IA. On pourrait comparer presque cet événement comme la présentation vraiment du premier iPhone, hein, parce que en gros, avec les agents GPT que OpenAI est en train de présenter, je pense que c'est un pas de plus vers les GI. Et autre chose intéressante, c'est que à aucun moment dans la conférence, Sam Altman a parlé d'agents autonomes, alors que en réalité, c'est un premier pas vers l'autonomie dans le domaine de l'IA. En fait, les GPT, ça va permettre à un système d'IA plus gros ou supérieur à ses sous-GPT de donner des instructions à ces GPT pour, par exemple, augmenter sa mémoire, avoir un GPT spécialisé dans la mémoire ou un GPT spécialiste dans un domaine bien particulier. Donc j'ai trouvé ça intéressant qu'à aucun moment il a cité le mot autonome, alors que là, c'est un pas de plus qui mène à l'autonomie. Je pense parce que effectivement, pour certaines personnes, imaginer des systèmes d'intelligence artificielle autonomes, ça peut être un peu déroutant. J'imagine bien que la communication à ce sujet a été quand même assez maîtrisée. Mais en tout cas, c'est super intéressant ce qui s'est passé, parce que là, vous pouvez créer votre propre agent GPT pour une tâche particulière. Par exemple, un coach en anglais, un coach en sciences, en maths. Enfin, en tout cas, c'est très, très, très encourageant ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, Sam Altman a dit dans la conférence que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui va sembler très archaïque par rapport à ce qu'on va avoir dans 1 an, donc à la prochaine conférence Dev Day d'OpenAI. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'important et il fallait que j'en parle. Et puis de toute façon, j'essaierai de vous tenir au courant le plus possible sur ce sujet. Allez, ensuite, on va parler d'un autre truc. Donc ça, c'est une news toute fraîche. Google DeepMind sidère en surpassant tous les modèles météorologiques actuels en précision. Voilà, donc DeepMind, la sous-compagnie de Google, a réussi à créer en fait une intelligence artificielle qui arrive littéralement à être supérieure au système météorologique actuel en termes de prédiction. Donc, une IA mise au point par Google DeepMind parvient à dépasser les modèles actuels de prévision météorologique à moyen terme. Baptisée GraphCast, elle n'a besoin que d'une fraction de la puissance de calcul qui est actuellement nécessaire pour délivrer des résultats précis en un temps record. Si vous trouvez que les précisions météo ne sont pas toujours fiables, surtout à moyen terme, les intelligences artificielles devraient contribuer à vous faire changer d'avis, selon un article publié dernièrement dans la revue Science. Une équipe de Google DeepMind a mis au point un nouveau programme de prévision climatique sur 10 jours baptisé GraphCast. Alimenté par une IA, GraphCast surpasse pratiquement toujours les systèmes de prévision existants. Mieux encore, cette IA n'utilise qu'une fraction de la puissance de calcul du système actuel HRES. Ce qui fait la différence, c'est que l'IA de GraphCast a ingurgité des décennies d'informations météorologiques ainsi qu'une quarantaine d'années de données issues de satellites, de stations météorologiques et de radars. Les procédés actuels fonctionnent différemment, avec une puissance de calcul colossale nécessitant des centaines de machines sur un supercalculateur. Les prévisions à 10 jours sont établies avec de gigantesques bases de données. Elles contiennent des données qui concernent la thermodynamique et la dynamique des fluides et d'autres critères liés aux conditions atmosphériques. Donc là, c'est quand même assez fou ce qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'on arrive à créer des systèmes d'intelligence artificielle avec de l'intelligence prédictive qui surpassent les systèmes satellites, enfin les anciens systèmes satellites, parce que maintenant, je pense qu'on va utiliser de plus en plus l'IA pour faire les prédictions météo.
Et là, ben, en l'occurrence, c'était quand même assez précis, plus précis que les anciens systèmes. Donc là, je pense que enfin, on aura dans notre poche sur Internet des prédictions météo qui seront enfin intéressantes et vraiment précises. Plus précis et moins énergivore que le modèle actuel, il ne faut qu'une seule des machines du même type de supercalculateur pour que GraphCast délivre en moins d'une minute une prévision à moyen terme très précise. Contrairement au modèle actuel, en limitant la portée de l'analyse à la partie la plus basse de l'atmosphère où se retrouvent les événements météorologiques les plus visibles. Donc voilà, donc ce système permet en plus de ça d'avoir une prédiction beaucoup plus précise et en même temps est beaucoup moins énergivore que le modèle actuel. Donc je pense bientôt l'ancien modèle parce que avec l'IA, ça sera beaucoup plus précis. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui va être important quand on atteindra l'intelligence artificielle générale. Donc le conseil d'administration d'OpenAI, composé de 6 membres, décidera quand nous aurons atteint l'AGI. Selon OpenAI, les 6 membres de son conseil d'administration à but non lucratif détermineront quand l'entreprise aura atteint l'AGI, qu'elle définit comme un système hautement autonome qui surpasse les humains dans le travail le plus économiquement rentable. Grâce à une branche à but non lucratif qui est là légalement tenue de poursuivre la mission de l'organisation à but non lucratif, une fois que le conseil d'administration aura décidé que l'AGI ou l'intelligence artificielle générale a été atteinte, un tel système sera exclu des licences IP et autres conditions commerciales avec Microsoft, qui ne s'appliquent qu'à la technologie pré-AGI. Donc apparemment, le partenariat qu'a fait OpenAI avec Microsoft ne tient que avec les technologies pré-AGI. Ça veut dire que quand ils auront des systèmes d'intelligence artificielle générale, il faudra peut-être faire un autre deal avec Microsoft pour voir comment il faudra l'utiliser. Mais comme la définition même de l'intelligence artificielle générale est loin de faire l'unanimité, que signifie avoir une demi-douzaine de personnes décidant si l'AGI a été atteinte ou non pour l'OpenAI et donc pour le monde? Et que signifieront le timing et le contexte d'une telle éventuelle décision future pour son plus grand investisseur Microsoft? La branche à but lucratif est soumise à la mission à but non lucratif d'OpenAI. L'information a été incluse dans un fil de discussion sur X ce week-end par Logan Kilpatrick, défenseur des développeurs OpenAI. Kilpatrick répondait à un commentaire du président de Microsoft, Brad Smith, qui lors d'un récent appel avec le scientifique en chef de Meta, Yann LeCun, a tenté de présenter OpenAI comme étant plus fiable en raison de son statut à but non lucratif. Même si le Wall Street Journal a récemment rapporté qu'OpenAI recherche une nouvelle valorisation pouvant atteindre 90 milliards de dollars dans le cadre d'une vente d'actions existantes. Smith a déclaré « Meta appartient aux actionnaires, OpenAI appartient à une organisation à but non lucratif. En quoi auriez-vous le plus confiance ? Obtenir votre technologie auprès d'une entreprise à but non lucratif ou à un but lucratif entièrement contrôlé par un seul être humain ?» Et donc là, on voit effectivement qu'il y a un petit problème en ce qui concerne la confiance qu'on donne entre les organisations à but non lucratif ou les entreprises business normales, c'est-à-dire capitalistes et tout ça, à qui on donne le plus de confiance. Tout ça est en train de prêter à débat, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle, vu que l'IA est une technologie extrêmement puissante. Dans quelles mains doit-on mettre cette technologie? C'est tout le débat qui a été mis en place sur Twitter avec Logan Kilpatrick. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous montrer là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites plus confiance à Meta ou à OpenAI? D'après vous, qui doit avoir une technologie aussi puissante dans les mains? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis assez curieux. Et enfin, donc autre actualité assez intéressante, c'est ça. Donc Sam Altman, il a dit « Nous suspendons un peu les nouvelles inscriptions à ChatGPT+. L'augmentation de l'utilisation après le jour de développement a dépassé notre capacité et nous voulons nous assurer que tout le monde vive une expérience formidable. Vous pouvez toujours vous inscrire pour être averti dans l'application lorsque les abonnements réouvriront. » Donc voilà, suite à l'OpenAI Dev Day, il y a eu un afflux de gens qui ont voulu prendre des abonnements de ChatGPT.
Donc ça, c'est quand même assez fou. Et aussi, je pense que les serveurs n'arrivent pas à suivre parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé énormément d'agents GPT et ça a dépassé en fait les estimations d'utilisation de serveurs chez OpenAI. Et donc ça, c'est quand même assez fou d'y penser. Surtout que moi, je pense que derrière ça, ils veulent peut-être garder aussi un peu de puissance de calcul pour entraîner leur prochain modèle, voilà, qui s'appelle GPT-5. Et donc, eh ben, ils ont besoin de puissance de calcul pour ça. Et peut-être en limitant un petit peu voilà, le fait de donner des comptes payants qui donnent plus de capacité aux gens, mais du coup, qui demandent plus de puissance de calcul, eh ben, je pense qu'OpenAI en a besoin actuellement pour entraîner leur modèle. Surtout que là, il y a les nouveaux GPU NVIDIA H100 qui viennent de sortir et qui vont être utilisés l'année prochaine pour le domaine de l'IA, et notamment par OpenAI. Et ça va booster énormément les puissances de calcul et les capacités des modèles d'IA et les LLM globalement. Et donc ça va quand même être quelque chose qu'il faudra suivre vraiment avec une très grande attention. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je pense que le sujet de l'IA, surtout encore plus maintenant, est vraiment un sujet d'intérêt public. Donc, aidez la chaîne en mettant un like, aidez la chaîne à se faire connaître par l'algorithme de YouTube. Et bien, je pense que c'est important parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes qui traitent de ce sujet d'actualité en France, malheureusement, alors que c'est ce sujet-là qui va littéralement changer en fait toute la civilisation humaine, voire même l'existence de la vie sur Terre. Merci beaucoup et à bientôt les futuriens.